Voilà, bonjour à tous et merci d'être fidèles à ce programme. Christelle Akoussa réalise ce temps d'antenne. Je suis Christelle Meledj. Tout de suite, pour vous mettre un peu dans l'ambiance de ce temps d'antenne, on y va avec une compile de notre invité du jour et on se retrouve dans quelques instants. Voilà, Diane Solo, donc notre invitée du jour. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? En vacances, non, en ce moment? Non, en promotion. En promotion, mais c'est pareil. Hein. Oui. Là, on est loin du boulot, en fait. Voilà, on se repose et on fait un peu de promo. Vous venez de votre vrai nom, Godo Solo. Marceline. Marceline. Oui. Mais Diane... Diane, c'est un nom qu'on m'a donné parce que je lisais souvent les harlequins. Ah, d'accord. dans Et les héroïnes? Héroïnes régulièrement s'appelaient Diane. Ça vous Donc, a marqué? Ça vous a marqué les harlequins? Oui, c'est des histoires d'amour. Alors, Ça fait pour ceux rêver. qui ne savent pas Oui. ce que c'est que les harlequins, qui n'ont pas connu cette génération-là, ce sont des bouquins. Voilà, où on parle beaucoup à l'eau de d'amour, rose. des histoires. Voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est justement celle qui souffre marie toujours, enfin épouse toujours le meilleur, quoi, le meilleur parti. Alors donc vous avez commencé en étant infirmière, vous êtes originaire de Lakota. Sur le tas, voilà. Et les parents, les amis, donc vous ont encouragé à aller dans ce sens, à faire la musique. Tout à fait. Et sur recommandation d'une tante qui s'appelle une tata qui s'appelait Ginette. Ginette. Enfin, c'était vraiment la tante de Fulgence Cassis. Ah d'accord, justement. Nous on l'appelait tata parce qu'elle était allée à l'école avec papa. Donc elle venait nous voir de temps en temps au cabinet médical. Donc sur recommandation donc, de tata Ginette, voilà. Vous partez rencontrer Fulgence Cassis ici avec même un courrier, voilà. à la RTI, avec un courrier. Avec un courrier qui disait de sa quoi part. Il a lu tout seul son courrier. Quand il a lu, il dit, tante Ginette, bon, on va voir ce que tu sais faire toi.
Et alors, qu'est-ce qui s'est Il m'a passé? emmené à l'orchestre de la télévision. Le RTI? Voilà, et il a demandé à Paul Nemen. Et c'était en 1981. Voilà. Allez, on va essayer la petite là. Qu'est-ce que tu veux chanter et tout? Il y avait Narda, que j'aimais beaucoup, de Aïcha Koné. Narda, ma belle amie, reviens, reviens, je t'en prie. Et puis, donc, j'ai chanté un tout petit peu. Il a dit, ah, ça passe. Et après, bon, j'ai été inscrite pour l'émission Première Chance. Et là, vous avez donc découvert l'univers de la télévision. Et en même temps, les téléspectateurs ivoiriens vous ont... M'ont découvert. Voilà. Et après... Comment on se sent lorsqu'on doit faire sa première télé? C'est mitigé parce que... On est à Abidjan, on sort de Lakota. Voilà. Quand j'étais à Abidjan, oui. Voilà. C'était mitigé parce que... Bon, vous chantez. Ce que j'avais déjà de juste, c'était la voix. Maintenant, comment faire? Comment rentrer dans une musique? À quel moment il faut rentrer? Donc, à chaque fois, tenir la note. Voilà, je fais ça. Et j'ai eu la chance quand même de rencontrer Monsieur Wampi. C'est lui qui a été mon ténor par rapport à la manière de rentrer dans une musique, à quel moment il faut rentrer et tout ça. Et vocalement, beaucoup, Monsieur... on s'appelle Paul Nemen m'a beaucoup aidé vocalement. C'est même lui qui a demandé la permission au vieux. À votre père? Voilà, il lui a dit, vous savez, elle chante bien. Hein? Le vieux a dit, ah bon? Mais qui c'est qui va encore piquer mes clients quand ils vont venir, quand je ne serai pas là? Alors, dans des images de vous, on va donc juste faire une petite pause. Et là, vous nous racontez. Là, c'était mon anniversaire. C'était en quelle année déjà? En 86. Oui, en 86. 1986. Mon Dieu. Et il y avait, bon, à ma gauche, à moi, les deux. Alors, vous êtes où déjà? Moi, je suis au milieu avec le chapeau. Avec le chapeau. Voilà, c'était ma fête. Déjà le style, là. Juste derrière moi, il y avait la marraine de Clignancourt. Ah oui, qu'on salue. Voilà. Et vous reconnaissez Wampi? Oui. Et puis Tina Spencer. Bah dis donc. Voilà, ça c'était le début de leur histoire. Et en dessous encore une autre copine. Et puis assis plus bas, c'est Monsieur Billy Gad, un chanteur ivoirien qui a arrangé aussi une de mes chansons. Alors donc, vous faites incursion dans ce monde-là et vous faites des amitiés au fur et à mesure? Oui, beaucoup d'amitiés. Par exemple, Billy Gad, au début, quand on avait besoin de s'accorder la texture de la musique, rentrer, sortir les gammes, on travaillait beaucoup avec lui parce qu'il avait sa guitare, il nous accompagnait régulièrement, Chantal et moi. Justement, parlons de Chantal, on a une image, Christelle? On a une image. Et là, c'est sûrement après un programme. Un show après la télé, oui, on s'est retrouvés toutes les trois, Nayanka, Chantal Taïba et moi-même. Oui, c'était la belle époque. Hein. Oui. Alors, vous avez intégré, à part le RTI, vous avez intégré donc l'OUA, qui était l'orchestre de l'université. Bien que je n'étais pas étudiante. Pardon? Bien que je n'étais pas étudiante, j'avais pas la carte. C'est quoi le filon le filon, c'est que après être passé en test à la RTI pour être candidate pour faire les chœurs, malheureusement, je n'étais pas la première. Il y avait d'autres qui étaient avant moi. Il y avait ma chère Antoinette Conan qui était avant moi. Et donc, bon, elle a été prise. Et moi, Dodo, il m'a vu, il m'a dit, bah, tu sais, nous, on n'a pas de chanteuse, on n'a pas de choriste, comme ça, tu seras la chanteuse de l'université. Les gens vont croire que tu es à l'université. C'est Paul Dodo, c'est un chanteur. C'était un chanteur à cette époque. Voilà. D'accord. Et donc, il vous dit, comme il n'y a pas de place à l'ERTI, voilà, alors, on veut bien te prendre, mais ce qui est bien, c'est que les gens vont croire que tu es étudiante. Alors, il y avait Bill Sat et Momo, lui. À cette époque-là, voilà, c'était vraiment un bon moment. Et là, vous avez continué donc à acquérir, chanter, voilà, travailler, surtout beaucoup avec Wampi. Parce que tous les jours, comme il travaillait au studio JBZ, donc il avait l'espace et à chaque fois qu'il n'avait pas de séance, il m'appelait, je venais, on travaillait pour que je reste dans la justesse. Voilà. Donc en fait, on comprend très bien que pour avoir une voix qui tient le temps, il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler. À notre époque, c'était plus important d'avoir le côté vocal parce que on avait Paul Nemen qui était un grand ténor de la musique ivoirienne et qui nous entraînait régulièrement parce que c'était
C'était ça le plus important. Et puis après, la musique, on apprend à rentrer dedans, petit à petit. Maintenant, une histoire de choisir le style venait après. Mais vocalement, il faut être au point. Ah oui, il fallait pouvoir tenir les gammes, monter, les montées, aller dans les aigus. Voilà. C'était très important à cette époque-là. Et justement, tout à l'heure, il y a une de vos chansons qui passait. Vous avez tenu la note. J'ai fait comme si je n'entendais pas. Mais alors là, on a eu une autre photo, Christelle. Oh, oui. Avec Feu Joël. Ah, oui. Alors, c'était à quelle occasion? Alors, j'étais venue en Côte d'Ivoire pour faire, je crois, la promotion d'affaires de pagne. Quand elle m'a vue, elle a dit, maman, il paraît qu'on se ressemble. Et puis, tu sais, si je chante si bien comme tu dis, c'est aussi peut-être à cause de toi. À force d'écouter tes chansons, à force d'écouter tes mélodies, je me suis dit, ah, je vais apprendre à chanter comme elle. Et franchement, ça m'a beaucoup touché. On avait envie ensemble de faire un truc et malheureusement ça n'a pas pu se faire. C'est la vie, on va dire. Et nous saluons sa famille ce matin. Alors Diane, après donc le RTI, l'OUA, avec un bagage, vous commencez donc une carrière solo. En solo, en solo avec un album, Nziketio, ça veut dire quoi? Ah, c'est en Agni, hein, c'est une chanson de Wampi. Il l'avait composée pour vous changer expliqué de style. Au moins les textes. Franchement, je ne me rappelle plus. Hein. Je ne vais pas raconter d'histoire, je ne m'en souviens plus. Mais dedans, je saisis que reggae, je sens, il cite les rythmes de la musique. Donc certainement ça devait être une chanson où on me disait au jour d'aujourd'hui il y a la musique reggae, il y a Kwambo, Mzuketio. Bon, Mzuketio ça veut dire pourquoi pas, quelque chose comme ça, ou bien c'est ça. Voilà, donc je pense qu'on... Mais dites-nous, monsieur Yao. Mzuketio, ça veut dire quoi? Venez. Pourquoi? Ne soyez pas hors venez, monsieur Yao, venez nous traduire. S'il vous plaît, notre chef de plateau. On le fatigue, mais bon, on l'aime bien. Yes. Alors, ça veut dire quoi, Nziketio? C'était comme ça. Comment on chante? Reggae nantidai enzima luku. Suku nantidai enzima bombo. Nzuketio yeso yekula pour le monde. C'est ce qu'elle a dit. Donc, complétez un peu comme vous êtes de là-bas. Et en Agni, Nzuketio. Ok, merci beaucoup, monsieur Yao. Oh my God, this man. Alors, donc, vous restez dans notre compagnie, Diane. On part à la réclame et on se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure.